frère, c'est très triste ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon problème c'est que je suis toujours dans un péché que le Seigneur est particulièrement. Lequel en particulier? Ce qui me dérange vraiment c'est la vie d'immortalité. Comment tu peux expliquer ça? En fait un jour, je travaillais sur l'ordinateur d'un collègue et l'image d'une femme nue est apparue avec un lien. J'ai supprimé le lien, mais 5 minutes après, l'image a encore apparu, je l'ai supprimé de nouveau. Mais l'image a continué à apparaître. Puis finalement j'ai cliqué sur le lien. Je suis tombé sur un site pornographique et je n'ai pas eu la force de refermer la page. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur ces pages et je me suis finalement habitué à les consulter tous les jours. Et cela est devenu une vie secrète pour moi. Je n'ai pas le courage d'en parler aux autres pour ma délivrance. J'ai jeûné et prié, mais quelque temps après, je me retrouve à nouveau en train de regarder ces images sales et impures. C'est une situation très difficile dans laquelle tu te trouves. Et j'ai entendu dire à travers le monde que beaucoup de chrétiens sont dans la même situation que toi à cause de la pornographie. As-tu parlé de cela au pasteur? Non, je n'ai pas le courage de le faire. Tu sais, l'esprit d'impureté est coriace, et parfois il faut l'aide d'un autre frère pour le vaincre. Comme le Seigneur dit dans Jacques 5 verset 16, « Confessez vos fautes les uns les autres, et priez les uns pour les autres afin que soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je te conseille vivement de prendre un autre temps de jeûne et de supplier le Seigneur de te délivrer. Et si ta délivrance n'est toujours pas effectuée, il faudra aller voir le pasteur pour qu'il t'aide. Amen mon frère Alain. Qui vient comment ça? C'est sœur Nathalie, il semble qu'elle vient vers moi. Je m'en vais voir la sœur Amy pour lui expliquer ce que je vis chaque jour à la maison. Elle pourra me donner de bons conseils. Bonjour sœur Amy. Bonjour sœur Nathalie. Ma sœur, comment tu vas? J'ai l'impression que ma maison est dominée par les mauvais esprits. Pourquoi tu dis ça? Parce que la nuit nous ne dormons pas bien et les enfants ont du mal à obéir à la parole de Dieu. Ma fille porte toujours les habits indécents malgré tous les conseils que je lui donne. Comment peux-tu expliquer cela? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai constaté c'est que lorsque nous n'avions pas la télévision, l'atmosphère spirituelle de la maison était différente. Nous avions un bon sommeil profond. Nous prions et lisons la Bible constamment. Maintenant avec la télévision dans la maison, nous lisons rarement la Bible et ne prions pas du tout. Et le soir que nous regardons certains films, l'oppression est plus forte. Je ne sais pas si le fait de regarder la télé a quelque chose à voir avec la tiédeur et l'oppression que nous subissons dans notre maison. Oh, c'est une bonne idée. Ce que j'ai également réalisé, c'est que lorsque nous avions la télé dans notre maison, nous étions confrontés à une situation similaire. Nous étions devenus presque des païens. Pas de temps pour lire la Bible. Nous étions devenus très spirituellement vides. Peut-être devez-vous prier pour voir si vos problèmes ne viennent pas de là. Merci beaucoup sœur Amy. Au revoir. Au revoir. Comme chaque année, cette année encore je dois prendre mes 7 jours de jeûne pour jeûner et prier pour les membres de mon assemblée. Pour supplier Dieu et les aider à faire une percée spirituelle dans leur vie. Et d'être libérés de tous les liens qui les tirent en arrière. Seigneur, j'ai pris 7 jours de jeûne pour prier pour tes enfants. Comme tu le dis dans Jean 17 verset 12, quand j'étais avec eux, je les ai protégés et je les ai gardés en ton nom. Aucun ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition afin que les Écritures s'accomplissent. Moi aussi je ne veux pas perdre ceux qui tu m'as donnés pour les préparer à l'éternité avec toi. Je t'en prie Seigneur, tes enfants font face à plusieurs types de problèmes spirituels. Parfois nous prions mais nous voyons aucun résultat. S'il s'agit des actes du monde de ténèbres qui sont en train d'agir contre nous et qui peuvent empêcher vos enfants de ne pas entrer au paradis, pardon Seigneur, révèle-les-nous. J'ai élaboré une stratégie finale contre les chrétiens. La télévision et les réseaux sociaux pour les piéger. Je vais partager cette nouvelle stratégie avec mes agents et je vais commander de mettre cela en œuvre en urgence. J'organise des réunions avec beaucoup d'entre vous pour vous faire part de la nouvelle stratégie que j'ai développée contre les chrétiens. Parfait maître.
Maintenant je vous envoie dans le monde et j'ai besoin d'un bon rapport dans les 6 prochains mois. Quiconque ne parviendra pas à accomplir sa tâche peut se considérer comme mort. Comme vous le savez tous, il n'y a pas de miséricorde dans mon royaume. Un petit échec, considérez-vous comme mort. D'accord, maître, nous allons obéir. Comme toujours. Nous devons maintenant piéger les chrétiens par le niais des médias. Nous devons promouvoir la pornographie dans le monde. Allez donc introduire toute forme de pornographie dans les panneaux publicitaires, les magazines et les journaux publics. Faites toutes sortes d'incitations sur ceux qui regardent et admirent vos images. Faites toutes sortes d'incantations. L'immoralité, l'habillement indécent, la violence et même la mort. Habillez-vous de manière à être admiré et que les gens voient vos styles de vêtements sur les panneaux publicitaires. Quiconque copie vos styles sera condamné. Écrivez simplement son nom dans le livre de la mort. Nous allons faire de la pornographie une occupation, une carrière. Nous rendrons la pornographie librement accessible à tous. Cela deviendra un mode de vie pour beaucoup, une porte secrète de plaisir. Merci, maître. En outre, aller dans le monde comme de belles jeunes filles afin de gagner des concours de beauté, des missions et d'influencer les gens. Nous devons aussi travailler sur les journaux. La nudiste est commercialisation et représente 80% de l'intérêt des gens. Nous commençons par ce qui est modéré, puis une star sur le journal quotidien qui n'a rien sur sa poivrière. Ce qui est une autre façon de promouvoir l'habillement indécent. Alors les désirs sexuels vont s'accroître. Car d'après mes recherches, les hommes lisent les journaux plus que les femmes. Introduisez plus d'images immorales jusqu'à ce que l'homme ne soit plus satisfait par une seule partenaire. Travaillez davantage sur les magazines tels que You, le magazine People, le magazine AARP, le Goodyear Housekeeping Magazine, etc. Les planteurs du péché se valorisent dans les narines de Dieu et l'atmosphère sera totalement polluée par ce qu'il déteste, car l'homme ne pensera qu'au sexe. Maître, c'est absolument génial comme idée. J'envoie certains d'entre vous dans le monde pour devenir des diffuseurs. Vous devez devenir des journalistes et chaque fois que vous devez apparaître à la télévision, assurez-vous d'avoir la poitrine exposée. Que les fous qui se font appeler Pasteur T qui veulent écouter le journal de 20 heures voient votre poitrine. Ils vous convoiteront en regardant. Les fous ne savent pas que l'œil est la porte d'entrée dans l'esprit. Faites-vous paraître plus séduisante. Rappelez-vous que le nombre de pasteurs que vous détruisez augmente votre récompense dans le deuxième ciel. Allez dans chaque chaîne de télévision promouvoir la musique immorale. Sankey a sorti toutes sortes de musiques présentant indirectement la pornographie. Les programmes doivent être remplis d'immortalité. Les films chrétiens doivent être une moquerie de la sainteté. Allez-y ouvrir des chaînes de télévision et de radio. Ne permettez jamais aux prédicateurs de la sainteté de prêcher sur vos radios ou vos télévisions. Sinon je fermerai votre chaîne. Seuls mes enfants doivent être vus à la télévision. Point. Nous faire disparaître le christianisme dans le monde entier. Allez-y et devenez les managers de chaque chaîne de télévision. Que seuls les programmes souillés soient diffusés. Que les prend-elle la percée spirituelle, de la prospérité, des miracles et des divertissements est la priorité. Je vais renforcer les blagues, la musique et compétition de danse. Le monde doit être pollué. Et la main de l'homme juste doit encore saigner. Vous avez parfaitement raison, maître. J'ai rendu les chaînes de télévision plus abordables et je les rendrai encore plus moins chères. DSTV et les autres chaînes seront maintenant dans chaque maison jusqu'à ce que l'homme oublie la Bible. Beaucoup d'autres téléfilms ont été produits, pleins d'immortalité tout comme Spartacus, Empire, perdu à Rome. L'immoralité doit être touchée du doigt dans chaque film. Les publicités doivent être pleines d'immortalité et quiconque veut faire de la publicité pour un crayon ordinaire à la télé, devra d'abord afficher la poitrine et les faces d'une femme. Lucifer a écrit d'innombrables scénarios de films, en particulier les scénarios pour les chrétiens. Allez et mettez-les sur scène. Nous devons beaucoup occuper l'homme avec les téléfilms. L'homme ne doit jamais avoir le temps pour Dieu. Armez-vous mes frères démons,
Partez en guerre et ne montrez aucune pitié. Prenez possession de chaque maison où se trouvent nos films. J'ai sorti beaucoup de films pour posséder ceux qui les regardent. Écrivez le nom de toute personne qui aime regarder nos films dans le livre de la mort. Et dominez leur maison. J'envoie des films comme Lucy, Les dieux d'Égypte, La malédiction de la Belle au bois dormant, Warrant Artisanat de la guerre Barman contre Superman, L'aube de la justice, SOS fantôme, Zootopia, La sorcière, Le chasseur, Le démon de néon, Les ténèbres, La cinquième vague, Le garçon, Le docteur étrange, Monet, X-Men, Apocalypse, La légende de Tarzan, Le livre de la jungle, Le BFG, La chute de Londres, Orgueil et préjugés, Zombies, Resident Evil, Les créateurs maléfiques et bien d'autres. L'homme ne doit jamais avoir le temps pour son Dieu. Nous devons attirer la colère de cet homme juste sur eux. Il les détruira comme il l'avait fait dans le désert. Puisqu'il veut nous envoyer dans le lac de feu, nous irons ensemble. Bien parlé, maître, nous accomplirions fidèlement la mission que tu nous as confiée. Ô Seigneur, merci beaucoup pour cette révélation. Merci de révéler à ton peuple ce que les ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie infiniment. En ce qui concerne cette révélation, je pense que le travail à faire dans mon assemblée est grand. Quand je vois comment les frères et sœurs sont attachés aux réseaux sociaux et à la télévision, je pense qu'il y a un très grand travail à faire. Chacun doit identifier là où il est tombé et procéder à un grand dépouillement. Tu m'appelles? Oui, allô? Oui, pasteur, c'est la sœur Nathalie. Pasteur, je vous appelle parce que j'ai l'impression que ma maison est dominée par les mauvais esprits. En effet, nous ne dormons pas bien. J'ai de nombreux problèmes dans ma vie spirituelle. Il m'est difficile de lire la Bible et mes enfants sont en train de devenir de vrais païens. Avez-vous la télévision à la maison et utilisez-vous trop les réseaux sociaux? Oui, pasteur, la télévision est allumée chez moi presque 24 heures. Je pense que la première chose que tu dois faire est de consacrer ta maison à Dieu en enlevant de chez toi tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, donc un grand dépouillement. Après cela, je viendrai prier pour toi. Avant même que je vienne prier, tu commenceras à constater un changement dans l'atmosphère spirituelle de ta maison. Amen, pasteur, je vais le faire. Chers frères et sœurs, dans le combat que mène le peuple de Dieu contre le camp des ténèbres, la télévision et les réseaux sociaux sont de gros pièges. De nombreux chrétiens sont tombés dans ces pièges et se trouvent captifs des forces de ténèbres à bien des égards. La Bible nous conseille dans Colosse 3 verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherche les choses d'en haut et non celles de la terre. Et dans Matthieu 10 verset 16, le Seigneur dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Les chrétiens doivent donc être très vigilants comme nous l'avons vu dans cette vidéo. La télévision et les réseaux sociaux ont pour principal objectif de polluer la vie sur terre et de dresser l'humanité contre Dieu. Nous devons donc être vigilants et sages. Et si vous êtes tombé dans un piège comme celui de la pornographie, ne souffrez pas seul en secret. Cherchez de l'aide auprès des frères pour votre délivrance. Comme il est dit dans Jacques 5 verset 16, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de libérer, de commenter et de la partager avec votre entourage afin qu'une âme soit sauvée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse et vous protège.